Alors, je dois aborder très vite la question très brûlante, la question d'actualité, n'est-ce pas? Concernant ici la nomination d'une équipe en fait pour co-diriger le travaux de mémoire sur la guerre qui a opposé la France au Cameroun, partant ici de 1955 à 1971 au Cameroun. Alors, j'ai déjà fait un texte dessus que vous pouvez consulter sur cette même page. La France nous insulte. La France insulte notre sacrifice. Le sacrifice de nos parents, le sacrifice de nos ancêtres. Donc, j'invite, n'est-ce pas, ceux qui me rejoignent dans cette communication rapidement à juste relayer l'information, à partager au maximum. Bienvenue sur la page de Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé. Donc je reviens sur la question de fond. C'est pour ça que je dis, l'histoire est une discipline carrefour. L'histoire, on peut arranger un pays avec l'histoire, mais avec la même histoire, on peut détruire un pays. C'est pour ça que pour ceux qui font des disciplines aussi sérieuses, une discipline carrefour, une discipline essentielle, comme l'histoire, doivent prêter serment. Mieux même, doivent prêter serment sur l'autel, n'est-ce pas, de nos ancêtres avant de faire ce genre de métier. Parce que c'est une discipline très sérieuse. Et donc, on se rend compte que l'élite politique française ne change pas. Le président français Emmanuel Macron s'est plaint en disant que la colonisation, elle est derrière nous. Et que ne venez pas me parler de ce qui a existé avant ma naissance. Moi, Macron, je suis né en 1977. Pourquoi vous me parlez de colonisation quand je n'étais même pas né? Mais ça ne l'a pas empêché de choisir deux personnes, de nommer deux personnes pour diriger les travaux de mémoire sur l'histoire très violente du Cameroun. Une histoire qui a fait plus d'1 million de morts. C'est 2 fois plus que ce qui s'est passé en Algérie. Sauf que c'est une guerre cachée, une guerre qui n'est pas du tout connue. Regardez, on fait le parallèle avec l'Algérie. Partagez le live, c'est tout ce que je vous demande de faire, partager. Ça concerne l'avenir de notre pays. C'est ce qui est encore plus dangereux. L'avenir de notre pays. Ça engage la survie de toute une nation. Emmanuel Macron s'engage à nommer 2 personnes que lui, il a choisies. L'Algérie, entre-temps, où il y a eu moins de morts, mais avec plus de médiatisation, l'Algérie a le droit de choisir ses 5 historiens spécialisés sur les massacres coloniaux. L'Algérie a ce droit-là. Ce sont eux qui ont choisi délibérément les enfants algériens les plus dignes qui allaient défendre la cause de l'Algérie. Pour nous, le Cameroun, Emmanuel Macron décide de nommer. Je comprends pour le cas de Karine Ramondi, qui est une brillante historienne. Karine Ramondi, d'ailleurs, j'ai partagé le même plateau avec elle sur JMTV+, chez Jackie Moifo. Elle a écrit un brillant livre que j'ai lu pratiquement 600 pages et je vous ai fait un compte rendu de lecture. D'ailleurs, elle était en interview. J'avais présenté brièvement ce livre-là, également avec Jackie Moifo sur le plateau. Je n'ai aucun problème avec elle. Donc, elle défend la partie française, ce qui me semble totalement logique. Elle défend la partie française. Vous avez vu le t-shirt Bounjak? Voilà, de notre grand frère Tanou, Patrice Ngana. J'aurais encore préféré qu'on prenne quelqu'un comme Patrice Ngana, par exemple, qu'on met dans cette commission pour parler de ce genre de choses, même si ce n'est pas véritablement sa spécialité, mais il est quand même dans le domaine intellectuel, dans la sphère intellectuelle. Il a l'étoffe pour gérer ce genre, pour diriger ce genre de travaux. Il y a des gens, Paul Pougala, qui sont là, qui peuvent le faire. Mais encore, je veux citer les véritables historiens dont c'est le métier au quotidien.
Le professeur Daniel Abois peut diriger elle pouvait co-diriger ces travaux de mémoire. Il pouvait le faire. Partagez, partagez. Vous avez le professeur, le docteur Jacob Tatitsa, qui a écrit le volume de 700 pages du livre Cameroun avec Manuel Domecq et Mathieu Thomas Deltombe. C'est l'un des livres les plus sérieux sur l'histoire du Cameroun. C'est écrit par un frère, co-écrit par un frère camerounais au nom de docteur Jacob Tatitsa qui est au Canada. Il pouvait co-diriger ses travaux. Pendant que l'Algérie choisit, c'est la France qui nomme un valet pour co-diriger les travaux de mémoire. C'est une affaire tellement sérieuse. Karine Ramondi, je vous le disais, sur une Française, c'est normal, elle défend, disons, la partie française. Mais où est l'intérêt de nommer quelqu'un comme Blik Bassi? Moi, je le dis pour le cas du Cameroun. C'est un artiste que j'adore. J'écoute sa musique, en boucle même d'ailleurs. J'écoute Maria, Maria, et il est l'état, et nous, il est. On écoute tout ça, on est content. C'est un musicien, c'est un véritable artiste. Quand il chante Wanda Bikolo, Dedio, Deni Suru Mion, Nyunkiliche, Longimporol, Nyunkilitso, Lion Bataille. Il chante une chanson, une très belle chanson, pour rendre hommage à qui? Ompodol, Omyobe, qui est le père de l'indépendance du Cameroun. C'est le véritable père de l'indépendance qui n'a rien à voir avec Aïdjo. Mais pourquoi prendre un musicien pour mettre à la place des historiens? Et ceci est validé par l'un des historiens présenté comme le plus brillant du Cameroun, l'un des plus brillants du continent africain qu'on appelle Achille Mbembe. Ce qui est très grave. Et quand vous lisez l'ouvrage de Karine Ramondi, il y a une partie d'ailleurs à l'intérieur où elle assène un tacle très violent à Achille Mbembe sur son doctorat. Elle attaque Achille Mbembe. Qu'est-ce qui se passe? Le président français nomme, pendant que l'Algérie, j'insiste sur cette partie parce que c'est très important. J'insiste sur cette partie. Il y a 5 historiens choisis par les Algériens pour ce même travail de mémoire. Pour le cas du Cameroun, c'est Emmanuel Macron qui nomme. On nomme qui? On a théâtralisé ce travail de mémoire. On l'a ridiculisé, on l'a vidé de son contenu. Je dirais même qu'on l'a profané. Il s'agit d'un travail de mémoire. Il s'agit de centaines de milliers de morts, notamment en pays bamileke, entre 400 et 600 000 morts de nos parents. Pratiquement 100 000 en pays bassa. Mais on va prendre un musicien, un chanteur. Il est brillant dans son domaine. Hein? Mais nous savons tous que Blik Bassi n'est pas historien. Il n'a pas l'étoffe pour gérer ce genre de choses. Mais comme il est coopté par des cercles auprès de Macron, il est coopté par ces cercles-là dont je ne vais pas dire le nom. On a fabriqué une carrière d'écrivain. Il n'en met pas un. Il n'en a même pas le talent. Mais on l'a fabriqué comme écrivain. On lui a donné des prix par complaisance, des titres vides de sens. Il faut lire son livre pour comprendre que ce qu'il raconte à l'intérieur, c'est que des conneries. Il faut lire les commentaires des experts qui ont donné leur avis après lecture de son livre pour comprendre que c'est quelqu'un que la France est en train de fabriquer. Et voilà où il voulait en venir. On prend quelqu'un dans le cadre de la musique, avec un style d'ailleurs vestimentaire assez efféminé. Je ne serais pas pour que quelqu'un qui va défendre la mémoire de mon pays soit un homme qui apparaît en public avec les cheveux teintés, avec des boucles aux oreilles, le nez percé, les piercings, les tatouages partout, avec des vêtements de femmes. On a théâtralisé la chose, on a profané, on a fait pire. Et on prend ce genre de personnes. Il s'agit de Blik Bassi.
C'est le même chapter. Il s'agit de Blick Bassi. Donc, Blick Bassi, c'est un artiste que nous aimons. On ne se souvient pas, je serais même mieux, moi, Mombeso Mbungon, mieux placé pour diriger ses travaux par rapport à quelqu'un comme Blick Bassi, qui n'a pas de connaissances pertinentes, objectives en histoire. En ce qui concerne l'histoire du Cameroun, on prend n'importe qui, on met à la tête d'une commission pour rétablir la vérité sur un fait historique assez grave. Assez grave. Donc, Karine Ramondi, ce n'est pas contestable. Encore qu'elle a fait un travail brillant sur la République centrafricaine, l'Afrique centrale en général, mais ses connaissances sont très limitées sur le Cameroun. Mais ça ne me dérange pas. Elle travaille pour le cadre, pour le compte de la France qui est son pays. Mais pour le cas du Cameroun, prenez le Jacob Tatita, prenez le professeur Kouman Doumbé, prenez les gens qui méritent. Il y a un certain M. Ndiaché. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs brillants auteurs, brillants historiens camerounais. Prenez les gens chacun dans leur domaine et regardez comment ils sont en train de se plier maintenant. Les véritables chercheurs camerounais, il y a même des chercheurs indépendants, ils sont nombreux. Les chercheurs camerounais, les professeurs, sont aujourd'hui, d'ailleurs à travers, n'est-ce pas, son porte-parole, Daniel Aboua, sont en train de dire que oui, nous sommes prêts. Vous ne le connaissez pas parce que vous n'êtes pas dans la sphère intellectuelle. Collins Nana, beaucoup ne le connaissent pas parce que ce n'est pas leur domaine. Ce n'est pas quelqu'un des réseaux sociaux. Il y a une chanson là, si vous tapez Blick Bassi, il y a un artiste qui chante Maria, Maria, il est le temps, il est le temps, il est le temps. Voilà. C'est cet artiste-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui concerne la musique, mais on prend un musicien, on vient le mettre en histoire. Et c'est fait exactement à dessein par Emmanuel Macron. C'est qu'il y a quelque chose de très grave. On profane nos ancêtres, on profane la mémoire de nos ancêtres, on insulte tout notre pays. Et les Bassas sont entrés dans ça avec le tribalisme. Ils sont contents. Le maître décide de nommer quelqu'un, le nègre de maison, qui est Blick Bassi, fabriqué par le système. Voilà. Évidemment, tu le connais comme chanteur, mais pas en tant qu'intellectuel, parce qu'il n'en est pas un. On prend donc Blick Bassi, le nègre de maison, qui n'a pas l'étoffe, qui n'a pas la formation pour parler des affaires assez sérieuses comme la mémoire d'un peuple, de tout un pays. Il ne s'agit pas d'une affaire qui s'est passée seulement en pays Bassa. Non. Il s'agit de quelque chose qui s'est passé dans le Cameroun. On parle de l'histoire du Cameroun et non de l'histoire du peuple Bassa. Vous avez donc comme par hasard au Cameroun. Avant que Achille Mbembe ne le propose, c'est justement ce que je disais avant que tu n'entres dans le direct. Avant que Achille Mbembe ne le compte, il est d'abord coopté par le réseau macronien. Il y a un réseau très très puissant autour d'Emmanuel Macron, qui est un réseau que nous connaissons tous. Ces gars-là font partie de ces cercles, ils sont cooptés par ces cercles-là. Ce qui me choque le plus, c'est qu'une telle imposture soit validée par Achille Mbembe. Une telle imposture soit validée par un député du Cameroun, un députaillon qu'on appelle Cabral Libi. Cette imposture est validée par Martin Camus Mime. Et comme par hasard, les trois sont Bassa. Ils ont dû appeler Blick Bassi en Bassa, hein, mais car ils sont contents. On t'a nommé Emmanuel Macron. Il t'a nommé, ils sont contents. Ils oublient que ça engage tout le Cameroun. Ils en ont fait une affaire du village. Au lieu de dire que Blick Bassi, là où on t'a mis là, ce n'est pas ta place. Blick Bassi, là où on t'a mis là, ça concerne tout le Cameroun. Tu n'es pas méritant. On le prend, on le met là-bas. On sait que c'est une imposture intellectuelle, mais on accepte et les frères du village viennent acclamer. On aurait pu ramasser n'importe quel Bamileke et mettre pour co-diriger ces travaux qui ne méritent pas, que j'aurais fait une sortie pour dire que c'est de l'imposture.
comme j'ai vu moi-même le discours de mon roi Jean Ramos Okunju, qui a pris le micro pour dire que Paul Biya a envoyé son représentant à Bamedjou, au nom du RDPC, au nom de Paul Biya et de tous les Bamedjou. Il dit merci quoi au chef de l'État. Moi, en tant que Mumbeso Mbungbon, j'ai fait une sortie pour dire que c'est une honte que quelqu'un de la stature de Jean Ramos Okunju, notre roi, le Nandjama, fasse une telle sortie. Ça aurait été n'importe qui que j'aurais fait pour faire ça, pour dénoncer. J'aurais fait la même sortie. Donc, pour profaner dans la mémoire de nos ancêtres, on prend quelqu'un qui ne connaît rien du domaine. Bon, quand moi la panthère, je ne dis pas que, mais on sait que c'est les réseaux des Tchélés qui sont derrière ce genre de choses. On profane la mémoire de nos ancêtres. On prend Blick Bassi. J'ai dit bien ceci de façon claire. Je suis un digne Africain. Et je n'aimerais pas me faire représenter par quelqu'un qui apparaît avec les cheveux teintés, les tatouages, les piercings au nez, partout les piercings aux lèvres, avec les vêtements de femmes. Ce n'est pas africain tout ça. Et en plus, ce n'est pas la posture d'un intellectuel. Ce n'est pas ce qu'on connaît des intellectuels les plus sérieux. Prenez ce peuple-là au sérieux. Au lieu de dire non à la France et créer une vraie commission en tant que gouvernement camerounais, choisir ses propres chercheurs qui vont mener ce travail, on a validé 2 personnes assises en France qui ne savent pas grand-chose de ce qui se passe au Cameroun. On balaye, on dit, bon, allez gérer les affaires. Et demain, ils vont venir nous dire que les archives ont dit que. Nous refusons cela. Et nos véritables chercheurs doivent travailler sur cette question-là de façon sérieuse. Ça sera votre histoire. Nous connaissons la nôtre, nous en tant que dignes fils Bamileke. Et un travail derrière est en train d'être fait. Le moment venu, s'il faut financer les jeunes, financer les intellectuels Bamileke pour que la vérité, parce que ce qui concerne le peuple Bamileke, nous allons porter ça jusqu'au bout. Ces gens-là doivent être fusillés même. C'est quoi ça? Les qui prennent ce genre de décision concernant le peuple camerounais, notre histoire. Plus de 400 000 morts en pays Bamileke, est-ce qu'ils se rendent compte? Et dans leur commission, il n'y a pas un seul Bamileke. Ils ont pris 2 pour co-diriger. Il n'y a pas un seul Bamileke dedans. Et c'est là où on a fait le plus de morts. Donc imaginez, la France est sous occupation allemande. L'Allemagne a commis des massacres. Il y a eu entre-temps l'histoire, même le plus grand tabou de l'histoire de France qu'on appelle les affaires de Bosch. Les enfants nés de l'union, même pas de l'union, parfois des agressions, des viols et autres, des soldats allemands sur le territoire français. Il y avait évidemment des femmes qui adoraient les soldats allemands, alors que la France était sous occupation allemande. Ils ont fait des enfants. Ces enfants-là sont considérés comme les enfants de la honte en France. D'autres n'ont même pas d'acte de naissance. Je lui dis en France, allez vous renseigner sur cette histoire de Bosch. Mais l'Allemagne crée une commission pour faire éclater la vérité sur l'affaire, sur son occupation et donc de ces massacres sur le territoire français et nomme à la tête carrément un Français qui va venir dire les vérités sur les massacres commis en France par les Allemands. Non mais, il faut prendre les gens au sérieux. C'est la France qui commet les crimes au Cameroun. C'est la France qui nomme ceux-là qui vont aller consulter les archives, soi-disant quoi, pour faire éclater la vérité sur les massacres de la France. Que la France n'arrive pas d'ailleurs à reconnaître. La France n'arrive pas à reconnaître que c'est un génocide. La France, rien ne se prononce pas dessus. Mais c'est très grave la situation. Certains ne se rendent même pas compte, mais c'est très grave ce qui arrive là. Ce qui est en train de se passer est grave. Blick Bassi doit être viré. Ce n'est pas son domaine. Mettez-nous à la tête les vrais chercheurs. Achille Mbembe doit être viré. Parce que c'est un corrompu.
Parce que c'est un corrompu. Ceux qui doivent travailler sur ce dossier sont les historiens camerounais les plus sérieux. Et Dieu seul sait le nombre qu'il y a dans notre pays. On aurait même pu appeler mon jeune frère pour faire ce travail. C'est pas possible. Même en pays Bassa, Blik Bassi n'est pas qualifié pour faire ce genre de travail. Je dis même en pays Bassa, Blik Bassi n'est pas qualifié. Qui vous a dit que même les Bassa sont contents de la nomination de ce type, en dehors de quelques sous-fifres que je viens de citer? C'est une nomination politique. Éminemment politique. Les Bassa se sont réunis comme pour dire que voici les enfants les mieux placés pour défendre cette cause. C'est la France qui décide d'envoyer Blik Bassi. Pourquoi d'ailleurs le choix d'un Bassa? Pourquoi dans ça il n'y a pas un seul Bamileke? Ah, j'allais oublier. Le Bamileke c'est le caillou dans la chaussure, comme les Français le disaient. Le Bamileke est le caillou dans la chaussure du colon. Et pourquoi choisir un danseur pour régler un problème d'ordre historique? C'est-à-dire les Africains, c'est des nègres, c'est des danseurs, c'est des gens qui aiment danser, ils aiment zouker, ils aiment faire le dombolo, ils aiment faire le benzikin, le makossa et tout. Ils aiment tout ça en fait. Ils aiment être dans l'émotion. Et donc on leur envoie quelqu'un qui est de ce calibre-là, de l'ordre de l'émotion, du digesto festif. On dit bon, on va régler les problèmes de tes frères. Va là-bas dire que les archives ont dit que. Alors qu'il s'agit d'une affaire où on a massacré nos parents par centaines de milliers. On n'aurait même pas pu être aujourd'hui en vie, nous fils Bamileke. Regardez comment on nous insulte. On insulte la mémoire de nos ancêtres. C'est pour ça que je vous dis. Il y a eu des tentatives de rapprochement entre ce que nous faisons aujourd'hui en tant que Bamileke pour la mémoire du peuple du génocide en pays Bamileke pour nos parents. Un rapprochement avec les Bassa qui ont dit clairement que vos affaires de Bamileke, nous on ne veut pas être dedans, nous on ne veut pas travailler avec vous. Faites vos choses là-bas, vous nous laissez tranquilles. Alors que le Bamileke a voulu rassembler. Je suis très proche de la fille de Oumiobe, très proche, avec qui je discute tout le temps, avec qui j'ai des entretiens physiques, qui elle-même est dessus que les Bassa eux-mêmes ne portent pas la mémoire de son père Oumiobe. Même quand on met les cotisations, là on dit cotiser. On va faire ceci sur la tombe de Oumiobe. Ceux qui cotisent le plus sont les Bamileke. Elle me l'a dit, pas qu'on m'a dit. En tête à tête, elle me l'a dit. Nous, on n'a pas de problème avec les autres tribus. Le travail que nous sommes en train de faire est un travail pour tout, pour le Cameroun. Et dans ce sillage-là, nous nous rapprochons de certains, notamment nos frères Bassa qui ont subi, n'est-ce pas, les mêmes massacres que nous autres. Il y a des gens qui n'ont pas souhaité collaborer parce que pour eux, c'est une affaire de Bamileke. Bon, nous donc, en tant que Bamileke, nous allons faire nos choses et rendre hommage à nos parents. Il ne faut pas que le moment venu, on dise que nous, on a voulu travailler seuls. Mais nous sommes déterminés à aller au bout de cette lutte. Au bout. J'ai dit, et même aux membres de ma propre famille, la lutte que je mène, je ne mène pas ça, je n'ai pas été choisi par les ancêtres pour mener une simple lutte qui se limite au cercle de ma famille. La lutte que je mène est une lutte qui va très loin, largement au-dessus même de ma tribu. Nous sommes dans un combat panafricain. Nous sommes dans un combat national. Nous sommes également portés la cause du peuple Bamileke qui est stigmatisé et reste encore le peuple le plus stigmatisé du Cameroun. Le plus marginalisé du Cameroun. Et nous continuons à porter ces causes-là. Même à ma famille, j'ai dit, je n'appartiens pas à ma famille. J'ai été choisi par les ancêtres méritants pour mener un certain nombre de luttes. Et mon destin n'est pas qu'un destin familial, c'est un destin national, voire plus. Nous ne luttons pas pour rien. Nous venons des profondeurs pour mener cette lutte. C'est important de le rappeler. Donc, voilà comment ils ont choisi de salir la mémoire de nos ancêtres. Nous n'allons pas l'accepter. Et il va falloir faire le nécessaire, le plus rapidement possible,
pour virer Blik Bassi et choisir un véritable historien du Cameroun. Choisir ceux-là qui ont fait le travail, parce que même les Achille Mbembe ne sont pas compétents pour parler du maquis à l'ouest du Cameroun. Il faut le rappeler aux gens qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Il s'est limité à faire un travail sur le pays Bassa en tant qu'intellectuel camerounais et intellectuel africain. Il aurait pu faire un travail sur l'ensemble du territoire. Achille Mbembe s'est limité sur le travail de Oumniobé, sur la mémoire de Oumniobé et le pays Bassa en général. C'est tout. Qui vous dit que Blik Bassi a déjà mis pied un jour à l'ouest pour aller faire ne serait-ce que des recherches et avoir la compétence nécessaire pour discuter? Oui, oui, j'ai fini là. Qui vous a dit qu'il a la compétence nécessaire pour parler du maquis même en pays bamilité, dans le Grasse-Île en général? Il faut respecter les gens, respecter la mémoire de nos ancêtres, respecter le sacrifice de nos ancêtres. Nous n'allons pas nous laisser faire. Il y a une nouvelle génération de Bamileke qui dit non. Non et non encore à la profanation. On ne va pas vous laisser salir la mémoire de nos ancêtres ainsi. Ce n'est pas possible. Merci à vous. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était votre frère Bertie Le Camille, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a apporté un plus de force et santé à vous. Au thème. Alors, on va se mettre